Coucou les amis. Alors aujourd'hui, pour vous détendre, j'ai quelque chose qui va vous faire rire, mais ça ne se passe pas sur une scène avec du public, ça se passe dans la rue. Et dans la rue, le plus fort, qui c'est? Eh ben, c'est mon copain Baffy. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais une émission qui s'appelait Super Nana. On l'a d'abord fait avec des anonymes, puis après on l'a fait avec des personnalités. Il y avait un concours de personnalités, un concours qu'avait gagné d'ailleurs Mademoiselle Giscard d'Estaing, figurez-vous. Valériane Giscard d'Estaing, que je salue. Et il y avait plein de personnalités qui venaient. Alors là, on avait reçu Marie Laforêt, eh oui, que j'aimais tellement. Marie Laforêt, qui était devenue commissaire-priseur. Et Baffy avait eu l'idée d'aller dans la rue, faire estimer des objets qui étaient complètement absurdes, mais vraiment absurdes, genre le synthétiseur de Mozart, tu vois. Et c'est extraordinaire, ce qui se passe dans la rue, et ce qu'a fait mon pote Baffy. Je vous en passerai d'autres, hein, parce qu'on en a plein, mais comme ça qu'il a fait juste pour nous. Voilà, donc Baffy, dans la rue, qui essaie de faire estimer, c'était un peu comme affaire conclue, tu vois, avant l'heure. Mais ça se prenait pas au sérieux, c'était rigolo. C'était Baffy, voilà. Et j'adore ce type. Je t'embrasse, mon Baffy. Même si tu n'aimes pas mes chansons. Mais ça, c'est pour rire aussi. Vous connaissez Marie Laforêt? Oui, un peu. Vous savez qu'elle est commissaire-priseur? Ah non. Elle a dirigé une vente hier à Drouot-Montaigne, hein, maintenant ça fait partie de ses loisirs, et ils ont vendu des objets ayant appartenu à des personnages historiques. On pense que ça a été surcoté. Ah bah. Ouais. Par exemple, savez-vous à combien s'est vendue la Rolex de Napoléon? Ouais, aucune idée. 180 000 francs. Ça vous choque? Bah, si c'est d'époque. La cote c'est quoi? 70 000, 80 000? 180 000 francs? Là, je sais pas. Ça fait un peu alors, hein. Le fax de Corneille, combien? Ah, 250 000. L'autoradio de François 1er, combien? Je sais pas, ça, peut-être 40 000. 35 000, vous connaissez un peu le... Enfin, c'est trop cher quand même. Ouais, je sais bien. Même pas un CD, rien. Le caméscope de Nostradamus. Je sais pas, moi. 65 000. 53 000. Le synthétiseur de Mozart. L'objet le plus cher. Alors ça vaut au moins 3 000. Je sais pas, moi. 900 000, si c'est pas plus. Le service à raclette de Jules César, combien? Il avait un service à raclette, Jules César. Tu te rappelles pas? Le stérilet de Jeanne d'Arc, combien? Je sais pas, j'ai pas les prix en tête, comment. Je sais pas, 40 000. Non, 3005, mais enfin c'est quand même cher pour ce que c'est. Hein. Pour moi, La Twingo d'Honoré de Balzac, à votre avis, elle avait 120 000 km au compteur. Combien? une Twingo essence, diesel. Essence. Elle a appartenu à Honoré de Balzac, alors on l'a vendue. C'est un prix? Normalement, c'est 60 000. Puis bon. 135 000. Ah, c'est dégueulasse. Un halogène Louis XIV, vous savez combien? Mais il n'y avait pas d'halogène, Louis XIV. C'est des questions débiles. Non, alors Napoléon, il avait une Rolex. Moi, Fax de Corneille. Non, mais arrêtez. Vous croyez qu'il y a quand même des gens qui peuvent répondre à vos âneries? Le stérilet de Jeanne d'Arc. C'est très drôle. Et la Harley Davidson de Gandhi. Harley Davidson de Gandhi. Alors, Harley Davidson de Gandhi, bon, tu veux diviser par 4. Bon, je dirais 200 000. Pile 200 000, bravo.